Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag que j'ai vu sur la chaîne de Avens Bookish qui elle-même l'a vu sur le blog Boulevard des Passions. Il me semble que ce tag est sorti en 2015 mais sa vidéo à elle est sortie il y a quelques jours et je l'ai vu et je me suis dit bah ça peut être sympa donc pourquoi pas refaire aussi moi ce tag. Comme vous avez pu voir, le titre c'est un tag problème de lectrice lecteur et j'ai tout noté sur mon petit carnet pour ne rien oublier, enfin petit, je me comprends. Et donc voilà, on va tout de suite commencer et d'ailleurs j'espère qu'au niveau de la luminosité et du son ça ira parce qu'il pleut dehors, du coup il fait gris, il n'y a pas de luminosité donc j'ai allumé la lumière même si je préfère quand même le faire à la lumière naturelle. Là j'avais pas du tout le choix parce que sinon on ne voyait rien, donc j'espère que ça ira pour cette vidéo. Le premier c'est: tu as 20 000 livres dans ta palle, comment décides-tu de ta prochaine lecture? Alors déjà j'ai 20 000 livres dans ma palle, je m'inquiète un petit peu parce que quand je suis arrivée à 130, là j'ai un peu paniqué, je me suis dit Camille il va falloir régler ça au plus vite. Là ça va, je suis rendue à peu près autour de 50. Du coup si j'en ai 20 000, ouais 20 000, comment est-ce que je décide de ma prochaine lecture? Bah, je dirais déjà suivant mes envies du moment, vers quoi j'ai envie de me diriger. Un livre ça peut être un genre que j'ai pas lu depuis un moment, si déjà je veux BD, manga, roman. Enfin, ça va dépendre de tout et si vraiment je sais pas, je vais demander à quelqu'un de piocher pour moi ou de choisir ou de me donner un numéro. Enfin vraiment ça va être plus du hasard. Si je ne sais pas du tout vers quoi m'orienter, mais généralement j'ai toujours une idée de livre après, qu'est-ce que je vais lire, c'est tout. Généralement j'ai pas trop de problèmes pour choisir ma prochaine lecture parce que si vraiment je ne sais pas du tout quoi lire comme roman, bah je demande à ce qu'on en choisisse deux et puis je choisis entre les deux et après je vois si j'ai envie de les lire, mais généralement ouais, je trouve toujours un livre à lire. Puis en plus quand on en a 20 000, je pense qu'on a le choix encore plus que quand on en a 50. Donc ça peut être un problème, mais en même temps ça nous laisse énormément de choix. Donc ça dépend, je pense, de ce qu'on a envie de lire au moment. Alors, le deuxième problème, c'est: tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Tu l'abandonnes ou tu continues? Alors déjà ça va dépendre du livre, de l'auteur, du contexte. Si c'est par exemple l'auteur qui m'a envoyé lui-même le livre, si c'est un livre auto-édité, bah là je vais faire un... Enfin ça dépend le nombre de pages, si on a 1000, je vais pas me forcer si vraiment j'y arrive pas ou j'aime pas du tout. Mais généralement je vais faire en sorte quand même de finir pour pouvoir donner un avis constructif à l'auteur. Même si je n'aime pas, j'essaye vraiment de chercher, de faire au mieux un avis constructif en disant pourquoi est-ce que je n'ai pas aimé, qu'est-ce qui pourrait être amélioré selon mon point de vue, bien sûr parce qu'un avis c'est toujours subjectif. Et essayer quand même de relever les points positifs parce qu'il y en a toujours quand, dans un livre on trouve toujours des bonnes choses, même si dans l'ensemble parfois on n'aime pas toujours le livre. C'est un livre que moi j'achète, qu'on m'offre ou autre, donc il n'y a pas vraiment l'auteur qui attend un retour et que je n'aime pas du tout. Avant j'avais tendance à vraiment continuer, alors si c'est un livre qui fait juste 100 pages, 200 pages ça va, mais si c'est un livre qui va en faire 400, 500 ou même plus, là je vais avoir tendance à l'abandonner parce que avant je me forçais à finir mes lectures même si j'aimais pas. Et après je me suis dit en fait le fait de se forcer, tu passes pas du tout un bon moment dans ta lecture. Et le fait de forcer c'est encore plus chiant quoi d'y retourner. Donc forcément à la fin l'avis sera négatif, pour ce qui est de ma part. Et donc maintenant je me force plus. Si vraiment j'ai plus envie de lire le livre ou si j'ai aucune envie d'y retourner, soit je le mets en pause et je le continue plus tard ou je le recommence bien après. Mais généralement si un livre ne me plaît pas ou ne me convient pas et que j'ai plus envie de le lire, tout simplement j'arrête de lire et puis je passe à un autre livre. Et bien sûr après dans mon avis, si je publie l'avis, j'explique pourquoi est-ce que je l'ai abandonné, pourquoi peut-être qu'il y a quelque chose que j'attendais dans ce livre et que je ne l'ai pas eu et c'est pour ça. Voilà, ça va dépendre de plein de choses, mais généralement maintenant j'abandonne un livre s'il ne me plaît pas, je ne me force plus à continuer. Ensuite, le troisième problème, c'est les couvertures d'une saga, série que tu aimes ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? Alors, Mortal Engine, le tome 1, le tome 2, le tome 3. Je crois que cette saga, vraiment, c'est celle qui me marque le plus au niveau des couvertures. Alors je pense que c'est qu'il n'y a pas eu assez de ventes, ou je sais pas du tout, mais dans cette collection-là, ils n'ont pas continué, dans cette maison d'édition, donc c'est chez Gallimard Jeunesse. Mais je trouve ces couvertures, je les trouve pas belles du tout. Alors que celles-ci sont vraiment jolies. Déjà moi ça me bloque au niveau de la lecture parce que là je dois lire celui-ci qui est le tome 3. Après il y a aussi le tome 4 mais qui n'est pas, que moi je n'ai pas encore, qui est dans la même collection que celui-ci. Dans la même maison d'édition, donc chez Folio Junior, pardon. Et ça me bloque, donc comment je gère ça? Je l'accepte, j'ai pas trop le choix j'ai envie de dire, parce que si j'ai envie de lire l'histoire, je vais le prendre avec l'édition qui vient. Mais c'est vrai que c'est pas... ça m'enchante pas trop et c'est pas génial, surtout quand on commence avec des éditions qui sont très belles et qu'après on passe à quelque chose comme ça. Alors voilà, il y a pire au niveau des couvertures,
Mais comparé à ça, non, enfin pour moi ça me bloque un peu, mais bon. Le quatrième point c'est tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu du coup? Alors si moi je n'aime pas un livre, bah déjà ça peut pas correspondre à tout le monde, ça va dépendre du genre, du contexte, par exemple de la saison aussi, parce que je sais pas moi, les livres sur les voyages j'ai plus tendance à en lire en été, donc si je le lis en hiver ça va peut-être moins passer et je vais pas forcément l'aimer. Ça dépend de plein de choses, mais à qui je vais en parler? Bah autour de moi. Après si les personnes n'aiment pas, bah chacun a son avis. Je vais en parler bah ici, sur mon compte Instagram. C'est pas parce que je vais pas aimer un livre que tout le monde l'a aimé que je vais le cacher. Par exemple je sais qu'il y a des sagas très connues, il y en a certains qui n'aiment pas et puis il y en a plein qui sont là mais comment ça t'aimes pas, c'est pas possible, etc. Bah moi j'ai envie de dire si je l'aime pas j'explique pourquoi et puis après voilà, hein, chaque livre est différent et puis chaque lecteur a son genre qui lui correspond et a ses attentes pour lire, donc bah j'en parle tout simplement et puis après libre aux gens d'écouter, d'accepter ou pas, donc voilà. Ensuite le cinquième problème c'est tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer, qu'est-ce que tu fais? Alors j'ai jamais lu dans un lieu public, ça m'est encore jamais arrivé, je viens de m'en rendre compte, mais non. Après ça m'est déjà arrivé de lire avec des gens autour et d'avoir envie de pleurer et dans ces cas-là vraiment je suis là, respire, ça va le faire et si vraiment je peux pas, je mets en pause le livre ou alors je vais dans une autre salle, je fais style, j'ai autre chose à faire. Mais généralement quand je lis je suis toute seule donc j'ai pas ce problème là, mais si j'ai envie de pleurer bah je pleure. Après voilà, comme je dis, s'il y a des gens autour de moi je vais essayer un peu de me retenir, donc c'est pas forcément... en soi je devrais pas, mais ouais c'est quelque chose que je n'arrive pas à laisser passer quand je suis avec d'autres gens, surtout pour un livre parce qu'on s'est déjà moqué de moi en mode ah mais enfin tu pleures pour un livre mais c'est bon t'as juste des lignes devant toi, t'es trop sensible et tout. Oui bah écoutez voilà c'est comme ça. Donc j'ai envie de dire bah c'est pas trop une situation à laquelle je suis confrontée donc je ne pourrais pas y répondre réellement, mais voilà par rapport à ce que je vous ai dit un peu ma réaction. Le sixième problème c'est la suite d'un livre que tu aimes vient de sortir mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis bien spoilant ou tu pleures de frustration. Bon, je vais pas pleurer de frustration non plus parce que si j'ai le livre chez moi puis bon enfin voilà hein, on va pas y aller non plus jusqu'à ce point là, on va pas en arriver jusque là. Soit je vais relire le livre si je sais que je l'ai adoré et que voilà j'ai vraiment envie de me replonger dans l'univers. Sinon ça peut m'arriver aussi les résumés spoilants mais c'est plus dur à trouver. Sinon faut demander à quelqu'un qui l'a lu et qui s'en souvient, voir si on peut avoir des éléments qui peuvent compléter un petit peu nos souvenirs. Après si vraiment je ne me souviens de rien, mais d'absolument rien, ni des personnages ni de ce qui s'y passe, bah clairement là je vais relire le livre parce que sinon aucun intérêt de continuer. Mais il y a un livre comme celui-ci, la Mortal Engine, j'ai lu le tome 1 l'année dernière et j'ai lu le tome 2 il y a pas très longtemps. Et j'avais peur de pas trop me souvenir, mais comme j'avais vu le film qui correspond au tome 1, je me suis dit bon bah ça devrait aller, je vais re-regarder le film et puis ça va aller. Et en fait au fur et à mesure, donc au départ je commençais à lire et je comprenais pas grand chose et au fur et à mesure tous les éléments me revenaient. Et donc voilà, donc je dirais bah si je me souviens vraiment de rien, bah relire le livre et puis sinon un résumé spoilant ou demander à quelqu'un tout simplement. Relire mon avis parce que parfois ce que j'ai dit par rapport à certains passages, même si je l'explique pas clairement pour pas spoiler, moi ça me, je me souviens à quoi je faisais allusion et donc ça me rappelle des choses. Ensuite le septième c'est tu ne veux pas prêter tes livres, comment dis-tu non gentiment si on te pose la question? Alors déjà en réel, est-ce que je veux prêter mes livres même si c'est pas la question qu'on pose? Moi ça me gêne pas énormément du moment que, je vais prendre un livre par exemple celui-ci, du moment qu'on ne me casse pas le dos du livre. Bon là il est cassé parce que c'est un livre d'occasion donc ça me gêne pas. Mais alors si on a un livre neuf et que la personne elle me le rend, qu'elle l'a complètement ouvert et que le dos est cassé, non s'il vous plaît non me faites pas ça. Mais sinon ça me gêne pas de prêter un livre si la personne en prend soin tout simplement. Du coup là c'est si je veux pas prêter un livre, comment est-ce que je dis non gentiment? Bah, j'ai tout simplement l'expliquer à la personne en disant bah désolé je prête pas mes livres parce que voilà je sais pas, enfin l'expliquer tout simplement, ça doit pas poser de soucis plutôt que d'inventer des excuses. Parce que j'ai prêté un livre, on me l'a redonné 2 ans après, donc là bon c'est moyen, surtout que je ne l'avais pas encore lu, au final je l'ai jamais lu et je l'ai vendu parce que c'était pas un livre que j'avais envie de lire, enfin bon bref. Après ça dépend aussi si la personne, bah pareil je la vois que tous les 2 ans, bon ça dépend si je l'ai lu, si je compte le relire ou pas. Voilà, tout simplement, je le dis, bah désolé, mais je prête pas mes livres. Je pense que voilà, c'est pas un gros souci en soi. Ensuite, le 8ème, c'est tu as choisi et reposé 5 livres le mois passé. Comment gères-tu ta panne de lecture? Alors, je n'ai jamais eu de panne de lecture.
Ça m'est jamais arrivé, tout simplement parce que je varie tout le temps le genre. J'évite de lire de fantasy à la suite ou de contemporain, enfin vraiment j'essaie de tout le temps varier. Et si jamais vraiment au niveau des romans je ne sais pas quoi lire, ou vraiment je n'ai rien envie de lire, je prends un livre et je me dis finalement non, etc. Bah comme là du coup ça propose, enfin, la question est demandée. Je vais me diriger vers une BD ou un manga ou alors un livre que j'ai vraiment aimé et que je vais relire tout simplement. Mais généralement, ouais, en allant vers une BD ou un manga que j'ai lu ou non, après ça me relance en fait et ça me redonne envie de repartir dans mes romans. Donc c'est pas un problème que j'ai en soi. Un dernier problème, c'est il y a tellement de nouveaux livres que tu rêves d'acheter. Combien en achètes-tu réellement? Ah bah ça c'est un problème réel. Combien est-ce que j'en achète réellement? Je dirais ça dépend si je les trouve d'occasion au fur et à mesure. J'ai pas vraiment un nombre à vous donner. Mais ça va dépendre, oui, des livres. Par exemple, si c'est à mon anniversaire ou à Noël, forcément, je vais en recevoir plus. Après, si c'est en été avec les brocantes, ou je vais plus me promener, par exemple, à Emmaüs, tout ça, bah oui, je vais en acheter plus. Mais j'attends... Généralement, quand je les achète neufs, j'attends que ma pile à lire descende pour en acheter. Là, combien est-ce que j'en achète réellement? J'ai pas un nombre à vous donner, mais ça va dépendre de ce que je trouve, de ce que j'ai envie, si je les trouve en occasion, si on me les offre, tout ça. Le 10e et dernier problème, je dis ça depuis tout à l'heure, je dis les points ou les problèmes, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais c'est après les avoir... Oui, on refait. Après les avoir achetés, combien de temps reste-t-il dans ta palle avant que tu ne les lises? Alors, celui-ci, ah oui non, vous le voyez pas, mais là-bas j'ai un témoignage d'Oradour. Alors en fait, je l'ai pas acheté, c'est quelqu'un de ma famille qui me l'a donné. Ça doit faire 2 ans qu'il est dans ma pile à lire et je crois que c'est celui qui y est depuis le plus longtemps. Sinon, il y en a, il reste même pas 3 jours parfois, je les achète et je les lis. Mais ça va dépendre. Je les mets dans ma pile à lire et après je les lis quand j'ai envie, donc il n'y a pas réellement de temps. Voilà, j'ai pas vraiment de temps à vous donner, ça dépend vraiment de mes envies et généralement ça va pas être sur des semaines mais ça va plus se compter en mois. Parce que j'essaye de faire passer ceux que j'ai depuis le plus longtemps, de les faire passer avant. Mais en même temps j'ai les services presse qu'on m'envoie que je dois faire passer avant. Donc ça dépend en fait, donc voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et que même si je vous parlais pas réellement de livres, je vous en ai montré 3. J'espère que ça vous aura pas trop ennuyé ou que voilà, ça vous aura intéressé. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!